Etra-chan l'a vu. Moi, c'est Kuroki. Voilà ce qui m'est arrivé il y a quelque temps. Je me demande si Etra a posté d'autres vidéos. Hein? Qui c'est? Allô? Je suis Yuzuriya de l'industrie Etra. Ok. L'industrie Etra? Ah, c'est la compagnie qui prête de l'argent. Comment puis-je vous aider? Eh bien, j'ai quelque chose de très important dont je dois vous parler. Nous parvenons pas à entrer en contact avec Tournesol & Co, à qui nous avons prêté de l'argent. Si nous ne parvenons pas d'une manière ou d'une autre à les joindre, c'est vous le garant, monsieur Kuroki, qui devrez vous occuper de la tête. C'est pourquoi nous voudrions nous entretenir avec le contracteur de dette. Hein? Qui aurait pu prévoir que j'étais sur le point d'être mêlé à un immense bordel? Un garant. En gros, un garant est quelqu'un qui s'occupe de payer la dette dans le cas où la personne qui a contracté la dette ne peut pas payer. De ce que j'ai compris, la personne qui a emprunté l'argent s'est enfuie et donc l'agence de prêt s'est tournée vers moi pour payer. Si la personne qui a contracté la dette ne peut pas rembourser, monsieur Kuroki devra payer les 60 000 € lui-même. 60 000? Mais de quoi vous parlez? Tu es sûr de n'être au courant de rien? Bien entendu, je n'ai rien signé depuis que j'ai emménagé. J'ai réussi à la faire partir pour aujourd'hui, mais elle m'a dit qu'elle reviendrait. Je vois. Une semaine plus tard... Bonjour, je suis Katsura, patron des industries Etra. Son patron était avec elle aujourd'hui. Nous avons votre nom, votre signature, les documents, nous avons tout. Nous souhaiterions que vous vous acquittiez de votre dette le plus tôt possible. Attendez une seconde. Les signatures ont l'air vraies. Mais je n'ai jamais signé ça. Ce n'est même pas mon écriture, vous ne pouvez pas me faire payer ça. Mais les documents sont une preuve que vous devez payer. Vous avez l'air d'être dans une situation difficile, donc nous pouvons espacer les paiements. Vous pouvez ne régler que 500 € ce mois-ci. Je vous ai dit que je n'ai pas signé ces documents. Regardez la date. Je travaille en semaine. Donc je n'ai pas pu avoir signé ça. N'en faites pas une scène, s'il vous plaît. Nous n'annulerons pas votre dette. Si vous ne payez pas, nous irons en justice. Eh ben, allez-y. Mais je n'ai vraiment rien à voir là-dedans. Très bien. Partons, Yuzuriya. Ok. Monsieur Kuroki, si vous n'avez vraiment pas la moindre idée de ce qui arrive, il est possible que nous soyons tous les deux victimes de fraude. Mais vous n'avez rien pour le prouver. Vous allez certainement au moins perdre 60 000 €, si ce n'est plus. Je vous recommande de prendre un avocat. Patron? Allons-y. J'ai décidé de faire comme le patron le recommandait et je suis allé voir un avocat. Si vous avez des copies des emails lorsque vous avez travaillé, on peut prouver que ces documents ont été signés illégalement. Peut-être qu'un voleur s'est introduit chez vous et a pris votre tampon signature? Un cambrioleur? Oui. Vous devriez le signaler à la police le plus tôt possible. J'ai donc été à la station de police, accompagné de mon avocat. Je vois. Nous allons lancer l'enquête immédiatement. Merci beaucoup. 1 heure plus tard... Oh, c'était comme dans les films. Ah, je vois. Quelque chose ne va pas? Avez-vous déjà perdu vos clés ou essayé d'ouvrir votre porte de force? Non. Votre serrure était endommagée. C'est une preuve que quelqu'un a essayé de la forcer. Quoi? Forcer? Mais alors c'était un cambrioleur? C'est fort possible. Nous allons investiguer, voir si le malfrat n'a pas laissé d'empreinte. Ok. Je n'ai rien remarqué, moi. Et finalement, nous avons trouvé quelque chose. Tampon signature, carte d'enregistrement, l'étui. Ils ont trouvé les empreintes d'un étranger partout chez moi. Étant donné qu'ils ont trouvé beaucoup de preuves, Karine est devenue mon avocate officielle. Nous réussirons ensemble. Ça va aller. Tu es la victime dans l'histoire, donc tu vas t'en sortir. Je ne vais pas trop saler mes honoraires, donc nous allons réussir ensemble. Oh mon dieu, c'est une... Nous avons pris rendez-vous avec l'agence de prêt et les choses se sont plutôt bien passées. Nous avons aussi décidé de reporter la fraude à la police. Oui, c'est une bonne idée. Peu de temps après, j'ai été blanchi étant donné que mes empreintes ne figuraient pas sur le document. Et l'analyse de l'écriture a prouvé que ce n'était pas moi. Après quelques mois, j'ai eu un message de l'avocat de l'agence de prêt déclarant que je n'étais plus le garant. Dieu merci, ça a pris une éternité. Mon avocate m'a prévenu que la facture s'élevait à 10 000 €. Au total, ça fait 10 000 €. 10 000?
je vais continuer à travailler avec la compagnie d'Etra sur ce cas. La compagnie a accepté de payer les frais d'avocat. Donc vous n'avez que 400 € à payer. Oh, je suis sauvé. Grâce à l'industrie Etra, je n'ai presque rien eu à payer. Et tout était enfin terminé. Je me demande qui était le malfrat. J'ai découvert 6 mois plus tard. Allô? Quoi? Le malfrat a été arrêté? Ouais. Qui c'est? Eh bien, c'était un chauffeur de taxi nommé Akamatsu. Hein? Cet homme nommé Akamatsu? Monsieur, nous sommes arrivés chez vous. Ah, merci. Il connaissait l'homme qui a emprunté l'argent et s'est enfui. Il a été bien payé pour s'infiltrer chez moi et me voler. Il était impliqué dans d'autres crimes aussi. Restez prudent. Ok. La personne qui s'est enfuie avec l'argent s'est fait attraper en peu de temps après. Ah, je suis soulagé. Je peux enfin dormir sur mes 2 oreilles, merci. Je suis contente d'entendre ça. Ce n'est pas rare que les malfrats ne soient jamais punis. Poursuivons-les en justice pour fraude. D'accord. Le combat va être long. Et nous sommes en cours de procès. Ce que j'ai appris, tu dois toujours garder tes biens précieux dans un coffre ou quelque part en sécurité. Si cela vous arrive, parlez-en à un avocat. Ce sont les 2 choses les plus importantes. Je suis très reconnaissant au patron de m'avoir conseillé de prendre un avocat, et à mon avocat pour m'avoir aidé à m'en sortir. Et aussi aux policiers qui m'ont bien aidé. ご視聴いただきありがとうございました。自分が知らないうちに連帯保証人になっているなんて恐怖でしかないですよね。商工ローンの方、弁護士の方、警察の方と関係者がしっかり対応してくれる方々で本当に恵まれたと思います。何にせよ大事なものは自分しかわからないようなところに保管することが大切ですね。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また少しでも怖いなぁと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。